Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry. Je viens vers vous maintenant pour vous parler de la rentrée de septembre. Euh, je remercie tout le monde d'être à nouveau présent à mes côtés, de me soutenir. J'accueille les nouvelles âmes euh, avec leur belle lumière qui nous ont rejoints entre-temps. Et pardon, et pour celles et ceux qui passent et qui découvrent cette chaîne, bienvenue à vous. Vous avez la possibilité de vous abonner. N'oubliez pas les cloches de notification. Et si vous souhaitez passer, sachez que la porte est toujours ouverte. J'ai donc un très joli défaut, celui de la curiosité. Et j'ai énormément de chance, j'ai des guides qui sont présents et qui m'interpellent régulièrement. Cette fois-ci, ils m'ont interpellée sur la rentrée scolaire. Ils souhaitaient vous faire passer à travers moi des messages concernant notre rentrée scolaire en France. Donc, je vais aller rapidement. On va se lancer. Ok. Alors, au niveau du gouvernement français, je vais toutes les tirer, découvrir ensemble, hein, pour avoir un aperçu global déjà de ce que le gouvernement français nous prépare pour la rentrée scolaire. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, c'est bon. Alors ici, j'ai utilisé, pardon, le tarot des confinés. Ça, c'est la première chose. Alors, que me dit le tarot des confinés? Ah, bon, il y a quelque chose, des choses qu'on se doutait de toute manière, hein. Déjà, j'ai un premier message, mais je pense que pas mal de personnes se doutaient de ce qui allait être annoncé. La première chose que je vois, c'est que le gouvernement à la rentrée scolaire, sous prétexte que le foyer épidémique augmente, je dirais, qu'il est de plus en plus visible, que la courbe monte, il va faire des annonces. Oui, ça, on est bien sur la France, hein. Vous avez le coq ici, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez vu le coq là? Il va donc faire des annonces de restrictions. Vous voyez, on est enfermé et en même temps, on a ce lien qui peut être défait à tout moment. Donc pour moi, c'est des annonces de restrictions. Alors, est-ce que c'est des restrictions au niveau des horaires, au niveau de certains métiers peut-être, des contraintes liées à certains métiers? Mais pour moi, ce sont des restrictions. Ouais. Des restrictions et si je relis aussi avec cette carte-là, je dirais que il va annoncer que augmentation des cas de virus. Donc, il prend la décision, il prend des décisions euh, de restriction. Mais cette augmentation des cas du virus, elle est due, comme son discours habituel, on va dire, euh, aux personnes qui, euh, qui ont manifesté. Vous voyez, j'ai la carte du chaos à côté. Donc, aux personnes qui se sont regroupées pour manifester. Et je dirais j'ai un triple message dans le sens où il va prévenir également, quelque part. C'est pas quelque part, on me dit vraiment qu'il va
qui va mettre une pression supplémentaire dans le sens où ces manifestations qui sèment le trouble, selon lui, hein, attention, hein, qui sèment le trouble selon lui. J'ai l'impression que si ça continue, si ça s'étend, vous voyez, il a toujours la possibilité, parce que ça c'est la roue du chariot, oui, la roue qui tourne. Donc ça c'est, il a la possibilité, il va brandir la menace de, il a toujours la possibilité de faire des confinements. Donc voir des confinements, ça c'est le premier message que j'ai. Donc ça on le savait, on s'en doutait quelque part, hein. En règle générale, l'été, l'économie marche à plein régime et puis ensuite, il y a des restrictions, ça commence à devenir une habitude. Mais voilà, les guides me le reproposent, me le resserrent, hein, me remettent à notre disposition cette information. Donc, à cause des manifestants, annonce comme quoi le virus redémarre et si jamais ça continue, donc restriction, pardon, et si jamais cela continue, possibilité de confinement. Ok. J'ai aussi... alors, je suis en train de faire le tri dans ce qu'ils me disent. Alors, on me dit aussi que par rapport à ce... vous voyez, par rapport à ce foyer, si je prends le côté... on me dit switch. Prends le côté population. Switch. Donc moi, switcher, c'est changer de polarité pour moi dans ma tête. Donc changer de polarité, je passe du gouvernement à la population. Si je prends donc la manière que mes guides me demandent au niveau de la population. Ok. Donc au niveau de la population, le virus, tout ce qui est un lien avec le virus, la santé, on va avoir des nouvelles, des révélations. Mais vous voyez, ce n'est pas des révélations qui vont être dites, je veux dire, par les médias mainstream. Je vois plus, vous voyez, l'ordinateur là. Je vois plus par des médias moins, pas moins connus, parce qu'on les connaît maintenant depuis le temps, les bons journalistes, les, les bonnes chaînes, mais que l'on ne trouve pas forcément justement sur à la télévision, mais plus des informations dans la presse ou dans certaines chaînes qui vont sur Internet. Et, voilà. Donc, on va apprendre des choses concernant la santé via ces médias. Ok. Concernant le virus, concernant ouais, tout ce qui a un lien avec le virus, on va découvrir des choses. Il y a des choses qui vont émerger, hein. Et là, on nous demande, on nous dit que, parce que la carte du monde, en fait, c'est le passage d'un cycle à un autre. C'est quelque chose de neuf, de renouveau. C'est la dernière lame du tarot. C'est comme si, oui, mes guides me disent, c'est que, je vous dis par les mots qui me viennent, hein, mais ils nous disent, libérez-vous, passez à autre chose. Sortez de votre enfermement.
Voilà, ces révélations vont permettre à ceux qui n'y étaient pas encore et à ceux qui étaient déjà de réaliser encore plus que ce que nous savons actuellement. C'est c'est comme quelque part une guérison, c'est comme, c'est comme une lumière que l'on aura découvert alors qu'on était encore dans le noir. Vous voyez? Donc, libération, dans le, pardon, dans le noir, je fais le lien avec ça. C'est se libérer et parce que là, c'est la carte de la, de l'étoile ici. Et l'étoile, c'est vraiment quelque chose de neuf. C'est c'est une guérison, c'est un renouveau, c'est un rajeunissement. Vous voyez? Donc, si je reprends côté population, je sais que je parais brouillon, mais là aussi, c'est pas évident. Donc, au niveau de la santé, nous, au niveau de la population, on va découvrir encore d'autres choses. Non pas par des médias mainstream, mais par tout ce qui est presse, par tout ce qui est réel euh, journaliste, par éventuellement des personnes aussi qui, des médecins, des chercheurs, des, voyez, mais ça va pas être dit haut et fort. Ok. Euh, Là, on nous demande euh, de s'éveiller, de s'ouvrir, de, de, de- d'ouvrir les yeux, quoi, de passer la porte et de voir la lumière qui est derrière. Avec cette carte de l'étoile, parce qu'à la base, c'est la carte de l'étoile, comme je disais, c'est vraiment, ça sera la lumière euh, qui va, qui, qui va scintiller, qui va briller dans le noir où on était. On n'avait pas toutes, c'est comme ça, on n'avait pas toutes les pièces en main et que ces informations permettaient d'éclairer ce qu'on ne voyait pas, nous donner du grain à moudre, nous donner euh, des, quelque chose en plus qui nous permette d'avancer, parce que c'est quand même une carte de guérison, comme je disais, hein, l'étoile. C'est un renouveau, c'est un, oui, des informations qui nous permettent d'aller plus loin, de rebondir, d'avancer, de mieux comprendre. Ok. Et là, il va falloir bouger, il va falloir tourner, il va falloir agir. Hein. La roue, elle tourne là, cette fois-ci. La roue tourne dans notre faveur, en notre faveur, pardon. Et là, sur la carte du confinement, euh, si vous regardez bien, on parle bien du virus, hein. On parle bien d'enfermement, on parle bien de famille, hein. On voit un enfant, une mère et un père. Et ces révélations nous permettent, nous donnent des grains à moudre, des grains. Bon, ici, c'est des cailloux, c'est représenté comme des cailloux. Mais il ne me montre pas des cailloux, mais vraiment, ça va être ce qui va nous permettre de faire tomber nous-mêmes, cette fois-ci, la tour. La tour pour éveiller les consciences, la tour pour avancer. C'est comme s'il nous manquait une pièce et cette pièce nous avait été donnée pour faire écrouler le château qui est érigé pour nous maintenir dans l'ignorance, pour nous maintenir dans... Oui, là-dedans. C'est pas mal. C'est
c'est rassurant, je dirais. Rassurant parce que si on part du côté switch population, effectivement, et de gouvernement, effectivement, il y aura peut-être des restrictions. Là, c'est plus, il me laisse plus penser à des... Le confinement, c'est plus des menaces, quelque part. Voilà, je cherchais le mot. C'est plus des menaces, mais on a possibilité d'agir grâce à ça, à ces révélations-là, qui vont faire sortir d'autres personnes hein, de leur monde, hein, qui vont découvrir bah, justement autre chose. Hein. C'est la lumière qui était, ils étaient dans le noir et il y a une lumière qui les fait apparaître. Et pour ceux qui étaient déjà éveillés et réveillés, c'est vraiment le petit truc en plus qui nous permet d'avancer, de faire tourner la roue pour écrouler la tour. Ça marche. Alors, voyons le deuxième jeu. Alors, le deuxième jeu, j'ai pris le Tarot des livres des ombres, volume 2. Alors, là, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, on me remontre les restrictions. On me remonte les restrictions. Vous voyez, on est accablé, quoi. J'ai comme l'impression qu'on ne sort que pour travailler. On est chargé, il fait sombre, on est... C'est une personne qui est fatiguée de sa journée de travail. En plus, elle a dû gérer les courses, elle a, elle a plein de choses qu'elle a dû gérer parce que il faut qu'elle arrive à partir d'une certaine heure, avant une certaine heure, vous voyez. Et là, elle est obligée de rentrer. C'est l'image qu'on me montre. Donc j'ai vraiment l'impression de, comme en haut, des restrictions pour cette rentrée qui vont arriver. Ok. Là, j'ai le 5 pardon, de Pentacle. Euh, alors, vous voyez ce cercle, on est à l'intérieur et on a l'impression de ne pas pouvoir sortir. L'hiver, c'est vraiment un sentiment on reste chez soi, on ne bouge pas, il fait froid, donc tout stagne, tout est figé quelque part. Vous voyez, l'idée qu'ils me mettent là dans la tête. Et je me demande s'il n'y aurait pas non plus quelque chose au niveau du week-end, en fait. Au niveau des week-ends. On est là, on a envie de sortir, mais voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Je dirais, on est même surveillé. Hein. Vous voyez? Pourtant, on est prêt à partir, mais voilà, la neige nous empêche. On est surveillé. Donc oui, je reste sur cette idée de restriction. Cette idée de restriction, il y a peut-être restriction et j'ai aussi la même chose que tout à l'heure, la tour là. Euh, parce que l'hiver aussi, c'est vraiment l'enfermement, quoi. Donc, être perdu, ne pas pouvoir sortir, il y a peut-être de ça aussi. On est prêt à y aller, mais voilà, on nous en empêche. Donc, à voir si c'est pas des restrictions bon, la semaine et des week-ends un peu plus euh, serrés, contrôlés, d'accord? Et cette idée aussi, éventuellement, d'être confiné
les week-ends, ou au moins une menace de confinement, les week-ends. Ok. Bon, alors après j'ai demandé ce qui allait aider quelque part, entre guillemets, le gouvernement. Bon, ben ça c'était évident, hein. Il va se servir de deux choses. Alors là, on voit bien qu'il y a le virus. Euh, pour moi, on me montre là-haut la télé. Donc télé, c'est les médias, hein, les médias mainstream. Et puis la courbe. Vous voyez, il va reprendre son discours, la courbe, regardez, on en est là. Ok. On est tout en haut, là, le pic recommence. Et il va s'agir de redescendre jusqu'à un certain seuil. Donc, proposition forcément hein, de restriction avec menace de confinement. Si jamais nous ne respections pas, parce que forcément, ce sont les travailleurs de lumière sur les terrains qui ont propagé. Oui, on me parle de travailleurs de lumière là-haut, c'est pour ça que je vous le dis. Et tout à l'heure, j'ai parlé de manifestants. Ok, on est bien sur du virus. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il, il va, comment dire, il va parler parce que là, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme le signe de Mars. Et Mars, c'est l'action. On y va, quoi. Donc, il va mettre ça sur le dos de toutes ces personnes qui ont été dans l'action pour revendiquer. Et qu'il s'agit de mettre maintenant, qu'il s'agit de contrôler, voyez, de les ranger. Tous ceux qui ont débordé, tous ceux qui n'ont pas respecté, on va dire les gestes barrières, la vaccination aussi. La vaccination, j'entends, parce que là aussi, ce sont des pointes. Hein. Ce sont des pointes. Bon, mon zoom, il le fait, ouais, ok, ça marche. Donc, pour lui, il va se servir de ça. Mais je voulais savoir aussi qu'est-ce qui va le desservir. Alors, qu'est-ce qui va le desservir? Voyons voir. Ah, superbe carte. L'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, euh, c'est l'as de denier. C'est en fait, vous voyez, c'est toutes les personnes individuellement. C'est un début. Là, c'est le début de quelque chose. C'est une graine que l'on a plantée. Ce sont toutes les graines que les êtres de lumière ont plantées. On a, comment vous dire? Voilà, on a commencé une action, que ça soit sur le terrain ou dans derrière nos écrans par les guidances ou vous qui transmettez les messages. On a chacun individuellement, parce que là on est bien individuellement, commencé à agir. C'est le ressenti, c'est ce qui me montre là en fait, actuellement, début août. On me dit que ça va, vous voyez avec cette main là, posée là, plus grande que les autres, on me dit que ça va se regrouper, ça va s'unir. Et c'est vrai qu'avec Vénus qui passe au mois d'août, là, avec la nouvelle lune, Vénus va nous pousser à nous unir.
ce qui va nous servir autant personnellement que à titre personnel, pardon, nous apporter des surprises, des trésors, trouver la manière euh, de régler, entre guillemets, les bis qu'on peut avoir éventuellement entre nous. Parce que n'oubliez pas que le gouvernement cherche à créer des bis entre nous. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà semé, on me dit. Ok. Et ça, c'est la main de Vénus. Vénus, une femme. Une femme. Ce sont les femmes qui vont... on a déjà semé les graines, mais ce sont les femmes qui vont réunir. C'est elles qui vont lancer l'action, je dirais. Ok. Mais ça, ce qui le gêne et ce qui va le gêner, c'est ce qui se passe actuellement, sur le terrain et derrière les ordinateurs. Bref, les belles âmes, les belles lumières, les énergies hautes et les travailleurs de terrain lumineux, lumineuses. Donc, merci à nous tous, merci à tout le monde de cette chance. Il me tarde d'avoir Vénus pour qu'on ait vraiment une union, un partage là-dessus. Ok. Je voulais savoir plus là-dessus parce que bon, je veux dire savoir ce qui va aller dans le sens du gouvernement. On sait quelque part, bon, c'est mon interprétation, hein, je digresse, non, comment on dit? Je sors un peu de ce que je fais d'habitude. On sait pertinemment comment il réagit, quels sont ses arguments. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était savoir qu'est-ce qui allait le gêner. Donc j'ai tiré 3 cartes supplémentaires, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc on va aller voir un petit peu plus. En plus, ça m'intrigue parce que on me montre Vénus, enfin, on me montre la nouvelle lune, pardon. Et nouvelle lune, moi, c'est Vénus, c'est vraiment un appui pour nous et la main d'une femme. Donc on va aller voir plus loin. Alors, ok. Donc là, graines de jardin, on est bien d'accord, hein? Graines de jardin, on a commencé, c'est ce qu'il y a là actuellement. On travaille quelque part, euh, chacun dans son coin, d'accord? On n'en est pas au niveau de l'union. C'est ce qu'on me dit, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, ensuite, j'ai la princesse de baguette. Donc oui, je confirme, hein, ce sont bien les femmes qui vont prendre leur bâton, leur bâton de pouvoir pour se battre, pour lancer au niveau de la rentrée scolaire. C'est elles qui vont démarrer, je dirais, le mouvement. Ça va être le carburant. Voilà. Les femmes vont être le carburant du feu. C'est elles qui vont être la première étincelle, quoi, qui vont... ce qui est logique, puisque, bon, c'est pas une règle générale, attention, il y a énormément d'hommes qui ont cette part féminine, parce que chacun a une polarité masculine agir, ça c'est plus l'homme en règle générale, et une polarité féminine, plus l'intuition, le côté maternel. Mais actuellement, avec tout ce qu'on a passé ces dernières années et les énergies actuelles et à venir du mois d'août, on a en nous les deux polarités et elles sont en train de s'équilibrer. Donc, effectivement, ce sont les femmes majoritairement qui vont donner l'élan. Hein. Elles vont prendre leur bâton leur pouvoir, là, mais pas que. Il y aura aussi des hommes. Hein. Des hommes. Ouais, et elles vont... Ça sera l'impulsion. Ça va être... c'est elles qui vont donner l'énergie parce qu'elles ont une énergie phénoménale et une passion pour leurs enfants, quoi, tout simplement.
une passion pour leurs enfants, mais sans limite. On ne touche pas aux enfants, je dirais. Ok. Donc là, on a une petite graine qui est semée actuellement. Chacun un peu de son côté. On me signale quand même qu'il y a une histoire de femme. On a bien vu, c'est le carburant, effectivement, c'est elles qui vont, tac, mettre le feu. Et on me parle de la nouvelle lune, donc Vénus. Donc pour l'instant, là, je ne le vois pas, hormis là, où il me le signale, que cette énergie d'amour de Vénus suppose, il me laisse entreapercevoir que nous aurons une union que nous n'avons pas forcément là maintenant. Ok. Que de bonnes choses. Voyons le reste. Le 10 de Pentacle. Trop joli. Vous avez vu, tout le monde est ensemble. Les enfants, les parents, les grands-parents. Là, c'est vraiment la famille. La famille, pas seulement, je dirais, la famille, papa, maman, etc. Mais dans cette lame, on me montre vraiment, ben voilà, l'union de Vénus là. Là, je la sens, l'union. On est ensemble pour une même cause, la jeunesse. Ouais, là, je la vois. C'est un travail d'équipe. C'est ouais, c'est quelque chose de magnifique. Là, on est soudés sur un objectif. Superbe. On va y arriver. Quand je vous dis qu'on va y arriver. Troisième lame, on la prend, on la prend pas. On la prend, hein, ça fait trop plaisir d'avoir de ces nouvelles. Hein. J'ai mon zoom que j'ai pas vu, qui s'est pas fait. J'espère que vous aurez vu quand même. Le 3 de Pentacle. Waouh. Alors là, le 3 de Pentacle nous parle de compétences. On me montre l'image, comme j'ai l'habitude, les guides se servent en fait de pour ceux et celles qui veulent savoir comment savoir si c'est un message de plus haut, bah c'est ça. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez dans votre vie, ils se servent de ça pour faire passer les messages. Je dis n'importe quoi. Ben voilà, si vous avez l'habitude de manger des carambas, et ben ils peuvent très bien, par exemple, vous montrer une image de caramba pour vous faire passer le message qui sont là pour vous amener de la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, si vous n'aimez pas le caramba, ils vont se servir de cette image pour vous dire attention, n'allez pas là-bas, c'est pas votre bien-être. Voilà. Donc là, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, je me suis perdue. Je me suis perdue. Oui, il me montre des pépites. Voilà, parce que j'ai l'habitude d'avoir des perles, des perles de Tahiti. J'ai ça en image, la nacre avec les perles de Tahiti. Là, ce qu'ils essayent de me dire, c'est que nous sommes chacun des perles, que nous avons tous et toutes une compétence, une qualité, un don, et que nous sommes de ce fait aussi reliés ensemble. Je vous donne un exemple stupide, mais c'est quand même un exemple. Je ne sais pas faire à manger, ok, mais j'ai d'autres qualités. Eh bien, ma fille, elle est excellente. Mes filles sont excellentes cuisinières. Donc, j'ai besoin d'elles si je veux manger de bons petits plats. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai certaines qualités, elles en ont d'autres que moi je n'ai pas. Mais voilà, cette image, c'est durant tout ça, il va y avoir en plus une union dans le sens où chacun va faire valoir, va se servir. C'est comme un contrat, vous voyez? C'est une feuille de route, un contrat, où on dit, ben voilà, moi je prends ça, je m'occupe de ça parce que ça je sais faire. Toi tu prends ça. Voilà, c'est un travail d'équipe en fonction.
de ce qu'on sait faire. Ça peut être les avocats qui vont mettre la légalité, qui vont être surtout tout ce qui est légal. Euh, Ça peut être, je ne sais pas, ayez aussi de l'imagination, vous en avez, je le sais, mais l'idée est là. Mais écoutez, c'est magnifique. Franchement, je suis ravie d'avoir... je ne pensais pas refaire une guidance parce que j'en ai fait une juste avant, mais honnêtement, j'ai bien fait d'écouter mes guides parce que c'est un très beau message. Donc en septembre, si je récapitule, comme d'habitude, le gouvernement va mettre la faute sur nous, comme quoi nous n'avons pas été raisonnables. Ça augmente. Donc, annonce de restrictions avec menace que si ça va trop vite, la roue va tourner et il y aurait des confinements. Je switch, on va découvrir des informations qui ne seront pas dites haut et fort, mais qui vont passer par des médias plus traditionnels concernant ce qui est la santé, ce qui va permettre de, d'éveiller certaines personnes qui ne l'étaient pas encore, et ce qui va nous permettre aux autres, et à tous d'ailleurs, d'avoir le petit truc qui nous manquait pour avancer, agir. Et ce sera nous, cette fois-ci, qui ferons tomber une tour. Décidément, mon zoom, je suis désolée. Et je suis tellement dans la guidance que je ne pense pas à regarder. Donc, ici, pareil, moi, je vois restriction, éventuellement restriction le week-end, et confinement, menace de confinement. Il y a quelque chose là-dessus, ça c'est sûr. Toujours le prétexte annoncé par la télé, rabâché, je dirais par la télé, du virus qui augmente, un objectif à la baisse. Toujours cette histoire de faute sur la population ou une partie de la population, celles qui ont manifesté, peut-être celles qui ont été à droite et à gauche sans se protéger, sans se vacciner, celles qui ne sont pas rentrées dans le moule, hein, dans ces carrés, dans ces rectangles, qui n'ont pas été pic-pic là, hein, d'accord. Ce qui va le gêner dans son action, dans son programme, c'est que nous avons déjà planté des graines individuellement ou en tout cas en petits groupes sur le terrain, derrière nos écrans, vous, tout le monde. Il y a quelque chose qui est déjà fait. Il y a Vénus qui va intervenir pour nous aider, parce qu'elle est là pour nous aider, Vénus. Hein. Elle n'est pas ici, hein, elle est là. Pour nous unir, d'accord, pour nous permettre de nous écouter, une meilleure communication, ça aussi, ça fait déjà quelques mois que je vous parlais j'ai même fait une guidance sur la communication, d'accord. Donc là, ça s'accélère. Ça s'accélère avec Vénus, nous permettre de mieux comprendre l'autre, de mieux entendre ses arguments, tout en gardant son bien-être, attention, et de trouver l'équilibre pour se regrouper pour une juste cause. Ok. Et l'étincelle, ce sera la main féminine. Que ce soit homme ou femme, ça va être la polarité féminine qui va se mettre en action, parce que c'est la polarité féminine qui défend bec et ongle les enfants. Hein. En général, quand c'est une question d'enfant, de jeunesse, le côté maternel, autant chez un homme que chez une femme, se réveille, quoi. Hein. D'accord? Donc, c'est elle qui va initier. Tout le monde va se regrouper là-dessus. Là, c'est pas seulement la famille, papa, maman, comme je disais, ça peut être les voisins, ça peut être... C'est vraiment tout le monde, quoi. Ok, c'est cette union
que Vénus nous aura permis aussi de faire, on se retrouve ici. Et summum du summum, on réalise, on comprend visiblement que chacun a son rôle. Mais ça, c'est aussi grâce aux énergies de Vénus, hein, parce que Vénus va nous permettre de voir, grâce à la communication, grâce à l'amour, qu'on a besoin de l'autre et que l'autre ne dit peut-être pas forcément des choses pour nous agresser ou des choses qui sont fausses. Voyez? Et certains qui étaient plus dans l'agression vont comprendre que peut-être ils étaient un peu trop dans l'ego et qu'ils n'avaient pas tout le temps raison. Donc il va y avoir un équilibrage. Vénus va permettre cet équilibrage. Et du coup, on va réaliser que chacun a une compétence, chacun a un don, chacun a une idée lumineuse. Et chacun aura son rôle. Et c'est ça qui va permettre, sur la tour, voyez, cette union des compétences, cette union de famille initiée sous la polarité féminine maternelle, parce qu'on aura mis déjà planté nos petits cailloux là en ce moment, c'est ce qu'on fait, et Vénus, on pourra cette fois-ci nous faire tomber cette tour. Et je reviens là-dessus, on a des galets, hein. On a des galets, donc ça va être quelque chose de visible. Une tour qui s'écroule, c'est déjà visible, mais là, on me montre vraiment quelque chose qui explose. Qui explose, c'est-à-dire, on me rappelle aussi, qui explose dans le sens où ça va être quelque chose de fort, d'énorme, vous voyez. Et on me rappelle par contre, par rapport à ces galets, c'est pas de la violence qu'il faut, surtout pas. S'il vous plaît, pas de violence verbale qu'on a acquis là maintenant là. Hein. Ça on a. Donc pas de violence verbale ni de violence physique. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tout le monde, il faut être lucide, tout le monde ne pourra pas être réveillé. Il y aura toujours, et il faudra bien l'accepter, des personnes qui auront décidé totalement autre chose par rapport à ce qui se passe. Et c'est la vie. On ne peut pas être tous d'accord. Ce serait terne, c'est pas possible. Chacun, on a une partie sombre, une partie lumineuse en nous. Chacun, on a un côté, une polarité masculine dans l'action et une polarité féminine, les intuitions, le côté maternel, etc. On n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Ok. On est des deux. Et donc le monde, je dirais, on me dit le monde pour vivre a quelque part aussi besoin d'avoir du répondant. C'est le répondant qui nous fait avancer également. Chacun a son libre arbitre et le fait de voir d'autres personnes faire totalement autre chose peut aussi nous amener, on l'a vu ici hein, avec Vénus, peut aussi nous amener à réfléchir et à diriger notre vie, nos actions, nos pensées autrement. Toujours par rapport à notre bien-être, on peut très bien en regardant dire non, ça, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ton action, mais je ne suis pas en accord avec mon bien-être. Mais c'est ton choix. Je ne peux pas et je n'ai pas l'intention, l'humour hein, des guides, de jouer à mon tour au petit micron. Vous voyez, on n'est pas là pour jouer au petit micron. Vous me comprenez? On est dans des énergies de Vénus, ça va accepter l'autre, tout comme l'autre nous acceptera avec nos qualités, nos défauts.
Je prenais dernièrement, je suis allée descendue. Waouh, Vétiare. Je suis allée hier, le matin sur Lunel, l'après-midi à Montpellier, et il y a une image qui a été splendide. Je, je garderai celle-ci en mémoire. C'est parmi toute cette manifestation, toutes ces belles âmes qui étaient sur le terrain, il y avait des personnes qui étaient avec une pancarte: je suis vaccinée, mais je suis contre le pass. Voyez, c'est ça. C'est ça que l'univers souhaite aussi vous faire comprendre. C'est que on a chacun notre libre arbitre et on ne peut pas jouer au petit micron parce que c'est comme ça. Vous n'aimeriez pas non plus. Actuellement, on n'aime pas certaines choses qui nous sont imposées. Pourquoi vouloir prendre ce rôle et imposer à l'autre? C'est ce que l'univers essaye de nous faire comprendre là sur l'image qu'il me donne. Parce que cette image, elle était belle. Il a pris en conscience, il a fait son choix d'être vacciné. Il a toutes les raisons qu'il veut. Ça ne nous regarde pas à la limite. C'est sa conscience, d'accord? C'est son choix. Il peut très bien avoir de très bonnes excuses. On ne le sait pas. Mais il a l'honnêteté de dire aussi, c'est mon corps, j'ai choisi. Mais je ne comprends pas pourquoi on oblige tout le monde. Voyez? Donc cette image était très belle, et d'autant plus belle qu'il y avait du monde autour qui n'était pas forcément vacciné et qui l'ont accepté en tant que travailleurs de lumière. Voilà, c'est ce que l'univers aussi nous demande avec Vénus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a le monde, qui a la main de Vénus, il y a tous ces petits galets, et que je vous parle en ayant ça sous les yeux. Donc prenez compte aussi de ça, s'il vous plaît. C'est visiblement important. Et ce n'est pas en agressant, ce n'est pas en forçant. On a l'effet inverse, on me dit. On a l'effet inverse. Et c'est vrai qu'on a l'effet inverse. Hein. Quand on vous oblige à faire quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de faire l'inverse. Ben voilà, c'est pas comme ça qu'on ramènera aussi des petites lumières. On peut s'être vacciné, on me dit, et on me dit l'erreur est humaine. Voilà. Faut pas oublier, c'est vrai, l'univers a raison. On a en nous, on a un corps physique et on a une âme réincarnée. Mais tout le monde n'est pas au même niveau dans son chemin d'évolution, son chemin de vie. Donc, on agit aussi en tant qu'humain. D'accord? Si, pour des personnes qui sont très éveillées, qui ont déjà toutes ces intuitions, qui ont déjà ces mondes de l'univers, etc., peuvent voir les choses peut-être en hauteur. D'accord? Mais d'autres qui sont très terre à terre, qui ne connaissent pas encore tout ça. Moi, c'est ce que j'étais avant. J'ai eu un déclic et c'est ce que j'étais avant. Donc, je ne jette pas la pierre à ces personnes parce que j'étais comme elles. D'accord? J'y croyais pas, je ne faisais pas confiance, etc. Bref, je m'éparpille, mais voilà. On a le droit à l'erreur. On peut très bien avoir suivi le mouvement, par exemple. Y aller d'abord, avoir fait le vaccin en conscience parce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix, d'accord? Ils ont estimé et ils peuvent avoir suivi tout simplement par crainte, parce qu'ils étaient conditionnés depuis des années comme nous l'étons à respecter les règles, à respecter la hiérarchie. Et ils peuvent éventuellement réaliser qu'effectivement ils ont fait une erreur. Mais pourquoi les culpabiliser? Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. J'en fais plein des erreurs. Donc voilà, c'est le message que me dit. Tout le monde peut faire des erreurs.
Donc prenez en compte aussi ce message qui semble important. Et si on me le donne, ça peut être son importance pour la suite. Pour la suite, c'est comme si on me disait, on aura besoin de toutes les lumières. Et pour ça, il ne faut pas jouer au petit micron de façon à ramener le maximum, ne pas leur faire peur. On doit servir de phare et leur montrer qu'on peut être capable de faire autrement. Et tant pis, c'est pas grave si vous vous êtes perdu. On me montre le bateau avec le phare. C'est pas grave si vous vous êtes perdu à un moment donné. Suivez la lumière. Suivez-nous. Nous sommes des lumières. Suivez la lumière. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous enfoncer. On est là pour vous aider. Voilà, c'est ce message aussi que j'ai. Ok, voilà. Mais écoutez, c'est une très belle guidance. Je suis ravie de ces messages. Merci mes guides. Une nouvelle fois, j'ai énormément de chance. Tout comme j'ai de la chance de vous avoir parmi moi, comme moi, sur cette chaîne, notre chaîne. Je ne sais plus parler, hein, je suis fatiguée. Parce que c'est une chaîne de partage. Hein. Ce n'est pas la mienne, c'est la nôtre. Donc n'hésitez pas, mettez des pouces, faites vos commentaires. Mettez-moi l'interprétation que vous avez vue. Faites-vous confiance. Je n'ai pas la science infuse. Comme je vous l'ai montré, j'ai des compétences, j'ai des canaux. D'accord? Je connais certaines choses, j'ai des images, j'ai des sons. Vous avez peut-être d'autres canaux, d'autres ressentis. Chacun a son mode de fonctionnement avec l'univers. Et heureusement, si on était tous identiques, je ne vois pas ce qu'on ferait ensemble. D'accord? Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.